Vous êtes fidèles au programme de la Best Entertainment Television BTV Burundi, madame, messieurs. Bonsoir ou peut-être bonjour du matin. Ça dépend de l'endroit où vous nous suivez sur la planète. En tout cas, ici à Bujumbura, il sonne exactement 19h passé de 45 minutes. Il est 2h de moins en temps universel. Et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce journal, son édition vespérale. Au sommaire de ce journal, à l'issue des 2 jours du forum de haut niveau des femmes leaders qui s'est déroulé ici à Bujumbura, du 7 au 8. Il a été remarqué que les enfants et les femmes enceintes ont besoin de protéines pour leur croissance. Et dans ce même journal, le gouvernement burundais a réceptionné des infrastructures venant de la coopération japonaise. C'est là, on vous réserve si vous allez rester avec nous tout au long de ce journal. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue, débutons ce journal dans le secteur de la santé. Les femmes enceintes et les enfants ont besoin de protéines animales. C'est là pour la bonne croissance de l'enfant et aussi la bonne santé de la femme enceinte. Ce sont les propos de la ministre en charge de la santé dans ses attributions, la docteure Lidwine Baradana. C'est à travers ces reportages de notre concert Keza et la Gloria. Les protéines animales sont très bénéfiques pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge, indiquait le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Lidwine Baradahana, dans un forum de haut niveau des femmes leaders. Comme une recommandation qui sortirait de ce forum, s'il y a moyen de mettre en place une politique obligatoire pour les ménages, que chaque ménage, par exemple, ait au moins 10 pour répondeuses, 5 à 10 pour répondeuses, pour qu'il y ait une diversification des aliments avec la disponibilité de protéines animales à la maison. Je crois que c'est la chose qui manque dans le repas des enfants dès le bas âge. Ils n'ont pas assez de protéines pour pouvoir assurer leur croissance correcte et nourrir leur cerveau. Je crois que si nous voulons avoir une génération future des enfants intelligents qui produisent pour le pays, je crois qu'il faudrait instaurer une certaine politique de force pour les ménages, pour que les enfants et les mères enceintes aient accès à des protéines animales. La représentante des Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF au Burundi, France Bengue, en compagnie de sa collègue du Programme alimentaire mondial PAM au Burundi, Sibyl Lawson Marriott, ont également insisté sur l'importance de consommer des aliments riches pour chaque individu. On sait que le développement de la petite enfance, c'est les 8 premières années de la vie, mais c'est encore de renforcer l'importance sur les 1000 premiers jours, donc de la grossesse jusqu'à 2 ans, où tout vraiment se joue en termes de développement du cerveau et de croissance. Ça veut dire aussi l'autonomisation des femmes, les capacités de petits producteurs, la résilience contre le changement de climat. Si on fait ça, le système d'alimentation local va nous fournir tout ce qu'il nous faut, même la protéine qui se trouve dans les produits des animaux, mais aussi dans les champignons et toutes les autres choses qu'on a beaucoup ici au Burundi. Investir dans la petite enfance pour bâtir un capital humain solide tout au long de la vie, tel était le thème du forum de haut niveau des femmes leaders à la 5e édition. Et les habitants de la zone Kinama du quartier Bukirasazi, ici en mairie de Bujumbura, se lamentent de la non-disponibilité de l'eau potable dans leur quartier. Ces derniers demandent à la société Régie des eaux de disponibiliser et cela de manière permanente l'eau dans leur quartier. Les reportages de notre confrère Elvis Mianesa. Certains travaux de la vie quotidienne ne se déroulent pas à la normale suite à la coupure répétitive de l'eau de la Régie des eaux. Ici, c'est au quartier Bukirasazi, dans la zone Kinama, commune urbaine de Nahangwa. Que ce soit pour accomplir les tâches ménagères ou pour ceux qui sont employés au restaurant, c'est compliqué pour eux, comme l'affirment ses habitants. On peut passer toute la journée sans qu'il y ait de l'eau dans les robinets. Nous qui travaillons au restaurant, le travail est interrompu. Les clients viennent et manquent de la nourriture. Nous attendons jusqu'à ce que l'eau soit disponible pour cuisiner. Le bidon de l'eau coûte 500 francs bout, en plus des frais de transport de 500 francs bout. Que ce soit pour prendre douche ou pour torchonner.
amazi nyene urumva atayahari naho nyene gica kiba ikibazo. Ikibazo c'amazi twebwe tubona ko ari ikibazo kitugoye cane. Kuko amazi arashobora gukama tukamara nk'imisi nk'ibiri. On peut passer 2 jours sans avoir de l'eau. C'est un problème très sérieux. Le bidon de l'eau coûte 500 francs. Si tu as des enfants, ils peuvent les porter à la tête ou bien les transporter à vélo. Il y a des fois que tu possèdes 5 ou 3 bidons. Uyikorera naho ufata ikindi karirihira. Amahera bivana n'ibivomesho ufise mu nzu. Hariko usanga ufise nk'ibido zitanu cyangwa ugasanga ufise nk'ibido zitatu n'indobo nka zibiri. Biravana n'ibivomesho ufise mu nzu. Il demande à la régie des eaux de disponibiliser de l'eau. Nous demandons que l'eau soit disponible en permanence. Nous demandons à la régie des eaux de disponibiliser de l'eau, car l'eau c'est la vie. Sans l'eau, des maladies comme le choléra et autres peuvent apparaître. Rappelons que cette coupure de l'eau se manifeste encore dans les différents coins de la mairie de Bujumbura. Et je l'ai annoncé dans les sommaires, la coopération japonaise a rendu ce mercredi 9 octobre 2024 au gouvernement burundais des infrastructures modernes qui sont construites au port de Bujumbura. De son côté, le président de la République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, demande et fait un appel à la population burundaise à capitaliser ces infrastructures. Allez, le reste donc aussi pour ces reportages. Ce mercredi 9 octobre 2024 a eu lieu les cérémonies de remise au gouvernement du Burundi des infrastructures modernes construites au port de Bujumbura par la coopération japonaise. Les cérémonies étaient lancées par le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Dans son discours, le numéro 1 burundais a invité les Burundais à capitaliser cette richesse. Uyu numutahe turose kandi mutahe uhambaye uhimbaye turose tukeneye. C'est un capital qui est maintenant à notre disposition. Un capital très important. Il faut le personnaliser, tirer des bénéfices remarquables au profit de la population. La responsabilité revient aux responsables de ce port, mais cela n'empêchera notre suivi aussi pour vérifier l'utilisation de ce capital. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier est que ces projets de l'État est en train de mettre en place pour faciliter la tâche à la population, notamment dans le secteur de l'industrie et commerce, doivent être bien protégés. Leta iri kwishyiraho mu ntumbero yo korohereza abenegihugu ibikorwa byabo bya misi yose na cyane cyane mu gisata cy'amahinguriro n'ubudandaji ko abantu bose. J'invite les hommes d'affaires à améliorer le rendement dans les secteurs générant les devises et de profiter de la présence du lac Tanganyika et de ses ports. Je remercie les Burundais qui ont commencé la construction de leurs propres bateaux et j'encourage les autres à le faire dans le cadre du renforcement du secteur commercial via le lac Tanganyika. Kandi dutera intege n'abataratangura nabo kugira ngo batangure dukore ubwato bwinshi kugira ngo dukomeze ubudandaji muri iki kiyaga cya Tanganyika. Rappelons qu'il y a d'autres travaux qui sont en train d'être exécutés dans le cadre de l'extension du port de Bujumbura, notamment la réhabilitation de la route nationale numéro 9. Et parlons à présent du sport avec notre confrère Gilles Verne Nakimana du service sport ici à la BTV. Les athlètes doivent apprendre à travailler dans la transparence et à éviter toutes sortes de dopages et toutes sortes de corruptions dans des compétitions. Ce sont les propos non pas de Gilles Verne Nakimana mais de Cassien Basso Gomba. Il est président de la Fédération burundaise de natation. Le dopage, la manipulation et la corruption dans le sport est le thème de l'atelier d'information organisé par la Fédération burundaise de natation à l'égard des athlètes, des arbitres et des journalistes de sport. Kassien Basogomba, président de cette fédération, a indiqué l'objectif de cet atelier. C'était un atelier d'échange pour informer nos athlètes, les arbitres, les entraîneurs et les présidents des clubs sur les conséquences et les méfaits du dopage, de la manipulation des jeux
et la corruption dans le sport, et tous ceux qui sont concernés étaient invités. Ibyo biganiro rero nibyo no munsi tuza kuvugana uko mwayibonye abo bantu bose mvuze batumiwe. Selon les panélistes au Burundi, personne ne peut confirmer qu'il y a des athlètes dopés car aucune étude n'a été menée. Kassia Basogomba a aussi signalé que cet atelier a été organisé dans le cadre d'informer le public et les athlètes burundais sur l'existence de ce fléau. Oya, ibyo bibazo ni ibibazo bihanze isi. Ni kuvuga yuko abantu bajejwe inkino ku isi cyane cyane abadutwara. Non, c'est pas seulement le Burundi, c'est la préoccupation du monde entier. Les présidents des fédérations internationales, notamment dans notre discipline, nous incitent à répandre des enseignements envers nos athlètes afin de les entraîner à travailler toujours dans la transparence et d'éviter toutes sortes de magouilles, car les compétitions sportives devraient se faire aux yeux de tout le monde. Nabyo nyine n'ubusuma kandi tuvuga tuti sport nguhiganwa mukuri. Signalons que malgré son importance, au Burundi, il n'existe pas de la commission antidopage. À présent, quittons le Burundi. Parlons de l'actualité internationale avec notre confrère Ozana Matenga. Au Mozambique, près de 17 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes ce mercredi 9 octobre pour élire les prochains présidents ainsi que 250 membres du Parlement et des assemblées provinciales. 4 candidats ont fait campagne pour apporter des changements dans les pays dont la population subit les conséquences d'insurrections djihadistes qui opèrent dans le nord et des conditions climatiques extrêmes telles que les inondations et la sécheresse. Plus de 1,3 million de personnes ont été forcées de fuir leur foyer à cause de l'insurrection, tandis que des millions d'autres ont été confrontés à des graves pénuries alimentaires dues à la sécheresse. Cette journée de scrutin met un terme à 45 jours de campagne. Elle cristallise également l'inquiétude des Mozambicains qui espèrent des élections transparentes. Les élections locales qui se sont tenues au Mozambique il y a un an ont été entachées d'allégations de fraude et de trucage des votes, déclenchant de violentes manifestations dans la capitale Maputo et dans les environs. Et en Floride, l'ouragan Milton est repassé en catégorie maximale mardi 8 octobre avant qu'il ne touche terre en Floride dans la nuit de mercredi à jeudi, dans ce qui pourrait être la pire tempête à frapper cette péninsule en un siècle selon le président Joe Biden. Milton est un ouragan majeur et dangereux, repassé en catégorie 5 sur l'échelle Saffir-Simpson, la plus élevée après avoir été rétrogradé en catégorie 4, a averti mardi le Centre national des ouragans américains. Avec des vents pouvant aller jusqu'à 270 km/h, des fluctuations d'intensité sont probables avant que l'ouragan ne touche la côte ouest de la Floride, ajoute le NHC. L'ouragan se déplace du sud-ouest en nord-est dans le golfe du Mexique. Son passage mardi au large de la péninsule du Yucatan au Mexique n'a pas fait de victimes, provoquant seulement quelques dégâts matériels. Et c'est par cette note à l'international que nous bouclons finalement ce journal d'ici soir, 9 octobre 2024. Madame et messieurs, merci pour votre fidélité sur la télévision, de tous les regards positifs et optimistes. Ce journal que vous pouvez retrouver ainsi que tous ces reportages, allez sur YouTube et tapez @BTV Burundi. Mesdames et messieurs, il n'est pas nécessaire à ces temps-ci de se saluer, on vous serra la main ou les embrassades. Tout cela pour éviter de faire face à cette pandémie de Mpox, la maladie du singe. Saluez-vous juste, allez voir votre main et faites un signe de salutation. À très bientôt.